L'espace. Insondable. Avec ses milliers d'étoiles. Parfois d'un noir glaçant ou d'une chaleur aveuglante. Avec ses multiples planètes, par endroits seuls, à d'autres endroits accompagnés. Certaines avec des anneaux, de type gazeuse, ou tellurique. Certaines accueillantes, d'autres inhospitalières. L'univers avec ses curiosités. Ses dangers. Et ses mystères. Et quelque part dans cette immensité, notre planète. Notre Lune. Et sa petite sœur. Notre planète Kerbin a des différences avec votre Terre. Elle est 10 fois plus petite. Nos jours durent 6 heures. Mais elle a aussi beaucoup de similarités. C'est la 3e planète de notre système planétaire. Et elle possède une atmosphère respirable. On y trouve des plaines, des océans, des montagnes, des déserts. Et elle nous abrite, nous, les Kerbal. Comme vous, nous avons soif de connaissances et de découvertes. L'univers est une source de fascination et d'exploration, et pendant des années, nous avons exploré petit à petit l'espace autour de nous. À l'aide de sondes, de rovers ou de vaisseaux, parfois au sacrifice de certains carbonautes. C'est l'agence spatiale Geekeroid qui a ouvert le chemin, et elle a suscité beaucoup de vocations. Aujourd'hui, de nouvelles agences se sont créées et une nouvelle page s'ouvre. L'agence historique coordonne de grands projets avec ses nouveaux acteurs. L'une de ces agences est la OC Industries. Et voici son histoire.
Ici le directeur de vol pour tout le personnel. Début de l'évacuation du pas de tir. Début dans 8 minutes. Allez hop, le téléphone. Début du test dans 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Fin du test à feu de la fusée F7. Bonjour Oliver. Bonjour mon roi, on a reçu un mail de l'agence historique. Je vais faire une téléconférence d'ici 1 heure pour en parler à tout le monde. Parfait. Ça me laisse le temps de préparer mon avion pour mon vol. À tout à l'heure. Bonjour, je suis Oliver et je suis coordinateur à l'AOC Industrie. Le premier objectif est de construire une gamme de fusées pour envoyer des charges sur l'orbite de Kerbin et également dans l'espace lointain. Dans un premier temps, nous avons conçu la famille de fusées fléchettes autour du moteur éprouvé MR12 avec des charges utiles entre 2,6 et 13 tonnes en orbite basse de Kerbin. Nous travaillons avec le CNES sur un nouveau moteur pour d'autres fusées allant jusqu'à une centaine de tonnes de charge utile. Nos fusées serviront à la fois pour nous, mais également pour les autres agences qui le souhaiteraient. Le deuxième objectif est de concevoir des satellites, des sondes, des vaisseaux, des rovers. Nous voulons également à terme former et envoyer nos propres carbonautes. C'est une collaboration de plusieurs agences spatiales pilotées par la Geek Theory Company. Le premier objectif sera la création d'une station spatiale interagence, puis le retour tant attendu sur la Moon avant d'aller certainement plus loin. Nous avons plusieurs services. La conception qui conçoit les fusées et les charges utiles, les ateliers qui sont chargés de la fabrication et de la mise en place sur le pas de tir, le centre de contrôle qui planifie et supervise les vols, le pôle des carbonautes en charge de la formation et de l'utilisation des carbonautes et également des avions, les secours avec les pompiers et l'équipe médicale. Mon rôle est de faire la liaison entre tous les services et également avec les autres agences. Nous sommes sur une ancienne base dans le désert, utilisée au début de la conquête spatiale. L'avantage, c'est que les coûts sont réduits et qu'il n'y a pas de risque pour la population. Le désavantage, c'est que les installations, notamment la piste, ne sont pas récentes et que nous ne sommes pas sur l'équateur.
Bonjour à tous, je vous ai réunis car nous avons reçu un mail de la Geek Heroic Company. Comme vous le savez, nous faisons partie du programme Odysseus, dont le but est la création d'une station spatiale interagence autour de Kerbin. Nous avons, comme les autres agences, notre première mission. Il s'agit de construire et tester un vaisseau cargo de ravitaillement pour la station. Il doit contenir des ressources vitales pour 6 carbonautes pendant 6 mois. Il doit s'amarrer à la station avec un port de docking. Il doit être autonome et avoir un delta V minimum de 500 mètres secondes. Pour le valider, il faudra faire un amarrage sur une orbite de 200 km de Kerbin sur un deuxième vaisseau, faire un échange des ressources entre les deux vaisseaux, et enfin, désorbiter le vaisseau. Blamont, tu te charges de la conception du vaisseau. C'est noté. Caen, tu es en charge de la planification des vols orbitaux et on se voit au dîner pour faire le point sur les essais de la fusée. Ça marche. À tout à l'heure. Et on refera une réunion lorsque tout sera en place. Je vous souhaite une bonne journée.
Bonjour à tous, on se retrouve pour faire le point sur notre première mission. Je propose que Blamont nous présente la solution qui est retenue pour le vaisseau, puis Caen nous présentera le déroulement de la mission. Eh bien bonjour, pour le vaisseau de ravitaillement, j'ai retenu une solution modulaire en 2 parties. En dessous se trouve la partie service. On y trouve les moteurs, les RCS, le module de commande, les panneaux solaires et le carburant. Elle a un bouclier thermique et des parachutes qui lui permet d'être récupérée après une désorbitation. Elle est nommée mule. Particularité, les moteurs fonctionnent avec du Monergol comme les RCS. Au-dessus, relié par un port de docking et amarré une charge utile. Pour la mission, c'est une charge utile de ravitaillement avec 288 unités d'eau, 432 unités de nourriture et 400 unités d'oxygène. En haut de la charge utile se trouve un deuxième port d'amarrage, ainsi elle peut être laissée seule sur la station. L'ensemble est appelé MAL R pour ravitaillement. La configuration permettra de faire d'autres types de vaisseaux, par exemple pour ravitailler en carburant ou pour récupérer des satellites avec un grappin. Pour effectuer l'amarrage et le test de transfert des ressources, j'ai créé une microstation inhabitée que j'ai appelée Lièvre. Elle est composée d'un module Mule et d'une charge utile avec différents ports d'amarrage, des réservoirs de carburant, des ressources vitales et des panneaux solaires plus importants. Elle pourra servir pour les tests des autres agences. Parfait, merci Blamont. Je me charge de mettre au courant les autres agences spatiales. Caen, je te laisse présenter le déroulé de la mission. Tout à fait. Je rappelle tout d'abord le but de la mission qui est de valider le vaisseau de ravitaillement. Pour cela, il faut amarrer la mule R avec la station Lièvre, tester le transfert des ressources, désorbiter la mule R. La mission va donc se décomposer en 7 phases et 2 vols. Pour les vols, nous utiliserons la fusée fléchette dont ce sera l'inauguration. La première phase, ce sera le vol numéro 1 qui placera la station Lièvre sur une orbite équatoriale à 200 km de Kerbin. Le profil du vol est le suivant. Décollage à la verticale, puis la trajectoire va s'aplatir. Séparation du premier étage, puis allumage du deuxième étage, jusqu'à ce que l'apogée de la trajectoire soit à 200 km. Ouverture de la coiffe une fois dans l'espace. Un peu avant d'atteindre 200 km, réallumage du deuxième étage pour séculariser l'orbite. Notre pas de tir n'étant pas au niveau de l'équateur, il faudra ensuite faire une correction d'inclinaison. Ensuite, la charge utile est séparée du deuxième étage, qui est désorbité pour brûler dans l'atmosphère. Deuxième phase, ce sera le vol numéro 2 pour placer la mule R sur une orbite d'atteinte de 100 km. Les étapes du vol seront les mêmes que pour le vol numéro 1. Troisième phase, rendez-vous avec la station et le vaisseau de ravitaillement. Pour cela, on effectuera un transfert de Hohmann qui se fait en 2 temps. D'abord, la mule R effectuera une poussée qui transformera son orbite circulaire en orbite elliptique avec un point haut, appelé apoastre, à 200 km et un point bas, dit périastre, qui restera à 100 km. Le moment de la poussée est calculé pour que le vaisseau atteigne 200 km au même moment et au même endroit que la station Lièvre. Ensuite, une autre poussée circularisera son orbite à 200 km. La station et le vaisseau seront sur la même trajectoire et la même vitesse. S'ils sont distants de plus de 100 mètres, une manœuvre d'approche sera effectuée. Quatrième phase, l'amarrage à la station. Une manœuvre à basse vitesse de rapprochement et avec les RCS permettra d'amarrer le vaisseau à la station. Cinquième phase, test des transferts. Un transfert des ressources sera effectué depuis le centre de contrôle. Sixième phase, désamarrage. Le vaisseau mule R sera désamarré puis placé à plusieurs dizaines de mètres de la station Lièvre par sécurité. Septième phase, retour du vaisseau.
Une poussée sera effectuée pour placer le vaisseau sur une trajectoire de rentrée. Avant l'entrée dans l'atmosphère, la charge utile sera larguée. Le module de service amérera, puis sera récupéré par un hélicoptère. Le premier vol est prévu dans 2 jours. Merci Caen. Bar, est-ce que la fusée et les charges utiles sont prêtes? Tout à fait, la fusée est sur le pas de tir avec la microstation Lièvre et le vaisseau Mule Air est en cours de préparation dans nos ateliers pour le 2e vol. Eh bien c'est parfait, je serai dans le centre de contrôle pour les 2 vols. Bonne journée à tous. Ici le directeur de vol. Attention pour le premier vol de la fusée Fléchette. Le pas de tir est évacué. Décollage dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allumage propulseur. Décollage. La poussée est nominale. Les paramètres à bord sont normaux. Pas de retour des caméras à bord, le suivi se fera par les caméras extérieures. Max Q. Mach 1.
Attention pour la séparation du premier étage. Séparation. Allumage du deuxième étage. Poussée nominale. Fin de la poussée du deuxième étage. Séparation de la coiffe. La fusée entre dans l'espace. Début de la poussée pour la mise en orbite. La fusée est en orbite sur une inclinaison de 6,5 degrés. Début de la correction d'inclinaison. Mission accomplie. La microstation Lièvre est en orbite équatoriale à 200 km de Kerbin. Ici le directeur de vol. La plateforme de lancement est prête pour le vol numéro 2. Décollage dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allumage propulseur. Décollage. Les caméras à bord fonctionnent. Max Q. Attention pour la séparation du premier étage. Séparation. La poussée est nominale. Fin de la poussée du deuxième étage. Attention pour la séparation de la coiffe. Séparation de la coiffe. Les paramètres à bord sont normaux. Début de la poussée pour la mise en orbite. La fusée est en orbite sur une inclinaison de 6,5 degrés. Poussée de correction d'inclinaison. Séparation du deuxième étage. Poussée pour le retour du deuxième étage. Le deuxième étage est désintégré dans l'atmosphère. La mule R est en orbite équatoriale à 5 km de Kerbin, en attente de la manœuvre pour rejoindre la station Lièvre. Début du transfert de Oman, montée à l'altitude de 200 km. Orbite de transfert.
Circularisation à 200 km. Approche de la station Lièvre. Vitesse stabilisée par rapport à la station. En attente de la manœuvre d'amarrage. Début de la manœuvre. Cible à 40 mètres. Cible à moins de 10 mètres. Amarrage du vaisseau cargo Mule Air à la station Lièvre. Test de transfert des ressources entre le vaisseau et la station. Test concluant en attente de désamarrage. Désamarrage du vaisseau dans 3, 2, 1. Désamarrage. Poussez pour la désorbitation dans 3, 2, 1. Désamarrage de la charge utile. Rentrez dans l'atmosphère. La charge utile est désintégrée. Ouverture du parachute. Ouverture complète du parachute. Amérissage du vaisseau Mule Air. Mission réussie. L'hélicoptère de récupération est en route. Cinq, 4, 3, 2, 1.
Silence sur le plateau. Moteur. Et action.